de cœur de la semaine, on va partir vers un conte fantastique. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait quelque chose dans ce goût-là, dans ce genre-là. Et ça tombe bien, ça fait quelques semaines qu'est sorti un titre, un one-shot, un bel album, par deux plumes magistrales, puisque nous avons d'un côté un scénariste qui est très très loin de son coup d'essai, quant à de l'autre, pardon, un dessinateur qui, lui, non plus n'est pas à son coup d'essai, mais qui, à mon goût, c'est un petit peu trop discret, mais qui a vraiment une patte qu'on reconnaît entre mille, et à chaque fois, ce qu'il nous fait, c'est un véritable bonheur. Alors de quoi je parle, vous allez me dire? Mais en fait, c'est très simple. Je vais vous parler de la cuisine des ogres. La cuisine des ogres, qu'est-ce que c'est? Vous allez donc, comme je le disais, voir deux grands noms derrière cet album. D'un côté, Fabien Wellman. Alors, Fabien Wellman, alors je suis désolé, je vais faire dans la facilité, désolé pour lui surtout, c'est qui? C'est avant tout, pour ceux qui le connaissent pas trop, c'est Seul. Hein, si vous vous souvenez de la série Seul, c'est lui qui est derrière. Donc autant vous dire que déjà on a quelqu'un qui sait écrire. Bon, après, bien sûr, c'est pas que ça. Vous avez qu'à voir parmi ses derniers titres la collaboration qu'il a faite sur le fameux Dernier Atlas, qui était vraiment un titre hors norme. Vous voyez déjà que vous avez quelqu'un qui touche un petit peu à tous les genres. Ensuite, on a qui? Eh bien, le fameux dessinateur dont je vous parlais tout à l'heure, Jean-Baptiste Andréae. Alors, Andréae, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, hein? Ça doit vous titiller, c'est vrai que le nom, à mon goût, on le cite pas assez. Et ben, parmi ses dernières réalisations, vous avez ni plus ni moins qu'une collaboration avec Lupano, avec le fameux Azimut. Déjà, ça doit commencer à vous parler. Moi, je dois avouer que quand j'ai lu La cuisine des ogres, tout de suite, j'ai retrouvé une ancienne référence qui était la confrérie du crabe. Là, il y a quelque chose qui... vous allez reconnaître, par rapport au teint, par rapport à l'ambiance, à tout ce qui se fait, il y a vraiment un style qui est à part. On est sur un style un petit peu aquarellé, vous avez un dessin qui vous fait faire passer d'une couleur à l'autre, une ambiance à part, et c'est ça qui est sympa. Donc, c'est quoi l'histoire? Bah oui, parce que c'est bien beau de dire ça, mais qu'est-ce que va nous raconter la cuisine des ogres? Eh bien, vous allez commencer par une pauvre gamine des rues, à savoir Blanchette. Blanchette survit dans les rues avec la petite bande qu'elle a intégrée. Clairement, c'est la petite dernière. Hein. Elle a l'air d'être albinos, elle est malingre, chétive, vraiment. Bon, elle n'a pas grand-chose pour elle, la pauvre. C'est la dernière arrivée dans la bande, donc celle qui fait les corvées, etc. Mais bon, elle prend les choses comme elles viennent. Au final, ça n'a pas l'air d'être quelqu'un qui se laisse abattre, justement. Vous aurez compris que Blanchette, hein, c'est un surnom, puisque très vite, vous allez voir qu'elle va changer de nom. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tout simplement, nos gamins des rues qui, en fait, essayent de manger avec les pauvres petits reliquats qu'ils ont pu glaner à droite à gauche, en fait, ils vont se retrouver attirés par Grince-Matin. Qui est Grince-Matin? C'est un ogre, plus exactement un croque-mitaine de son état. Fier de l'être, doué dans son état, puisqu'il sait attirer les enfants pour les mettre dans sa besace, pour les emmener ailleurs. Blanchette échappe à ça, puisqu'elle est partie chercher de l'eau, sauf que, en voyant que ses comparses se font enlever, elle est du genre, à votre avis, à faire quoi? À se cacher dans un coin enterré? Ou au contraire, à essayer de tout faire pour les sauver? Bah oui, deuxième possibilité, pardon, parce que sinon il n'y a pas d'histoire. Et oui, elle décide de partir à sa poursuite, mais elle va pas faire les choses à moitié. Elle va hurler, tempêter, faire du bruit pour réveiller le maximum de monde, en espérant que on s'intéresse à son cas et que bien sûr on arrête le croque-mitaine. Mais bon, on est la nuit, c'est une gamine des rues, clairement il y a un poil de magie qui empêche tout le reste. Bref, ça ne l'empêche pas de partir. Heureusement pour elle, elle va croiser un chevalier qui n'a que une envie en tête, c'est de enfin mériter ses armoiries, faire un fait d'armes pour se faire reconnaître. Donc forcément, sauver les enfants des mains d'une créature maléfique. Allez, vogue la galère, on y va. Sauf qu'il a beau être courageux, il est pas très malin, le gamin. Hein, il va très vite lui-même se faire kidnapper. Et les voilà emmenés vers la véritable dent du chat. Une montagne
que l'on voit dans le monde réel, mortel, mais qui en fait est un faux aspect qui cache le véritable endroit qui est le lieu où résident les ogres. Ou plus exactement, la fameuse cuisine des ogres. Et là, vous commencez à voir où on va. Eh ben oui, s'ils ont été enlevés, c'est pour servir de tout simplement de mets principal, de repas aux convives qui vont venir en ce lieu, qui en fait, vous allez découvrir un monde grouillant. Des satyres, des ogres, des trolls, des sorcières, j'en passe et d'autres. Tout un petit monde qui vit autour de ces fameuses cuisines, dans la peur d'ailleurs de ne surtout pas satisfaire les autres qui seraient conviés à cet endroit-là. C'est d'ailleurs justement tout l'attrait de ce lieu, car il y a un maître cuisinier hors norme et qui bien sûr en fait sert tout simplement, c'est les fameux gens qui sont enlevés, les gamins en l'occurrence, et allez hop à la broyeuse et c'est parti. Bon, on l'a dit comme ça, c'est quand à me dire c'est quand même un peu tristoun tout ça. Sauf que voilà, effectivement, c'est le destin qui attend notre chère Blanchette. Sauf que elle est opiniâtre, elle est résistante, et en plus, elle a de la chance. Ce qui fait que quand on va la jeter avec quelques-uns de ses comparses dans la broyeuse, la machine se bloque et elle est la seule à en sortir. Elle survit, tant bien que mal, et là décide de tout faire pour justement sauver ceux qui ne sont pas encore passés au broyeur, qu'on a décidé de faire engraisser pour mieux donner de goût au futur plat. Heureusement pour elle, elle va tomber sur une créature qui décide de lui donner un petit coup de main, et là elle va commencer à découvrir ce monde. Le monde féerique, fantastique, assez sombre aussi. Un monde où on va lui donner le nom ou surnom, ça vous découvrirez de 3 fois morte. Et elle se lance dans une aventure épique pour justement sauver celles et ceux avec qui elle était. C'est vraiment une aventure fantastique, on passe par plein d'aspects différents, c'est plein d'humour, les personnages sont attachants, même les mauvais, vous verrez que certains mauvais sont pas si mauvais que ça. C'est assez fort, c'est pas manichéen, c'est ça aussi qui est intéressant. Et puis toute l'histoire est vraiment prenante. La façon dont chaque personnage va avoir sa propre destinée, et la façon dont peut-être au sein de tout ça, la clé du bonheur de tout le monde, c'est peut-être Blanchette justement. Et ça, je vous laisserai le découvrir. Donc comme vous voyez, on a vraiment une aventure un petit peu atypique. Et c'est pour ça que je la mets en coup de cœur. Parce que ça joue sur un classique, ça le relie de façon magnifique, et les rimes ne sont pas volontaires. Et vraiment, on se retrouve bercé par ça. Il y a même une belle critique à la fin, mais ça, je vous laisserai le découvrir aussi. Donc plein de petites surprises jusque dans les dernières pages. Un vrai conte. Allez, on est entre Grimm et Andersen au final, dans ce que je lis là. C'est vraiment quelque chose qui raconte les contes classiques, qui rappelle les contes classiques. Donc vraiment à découvrir, très très beau et très bon. Donc un vrai coup de cœur. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, vous savez me trouver. En tout cas, pour l'instant, je vous souhaite de le découvrir. Il vaut le détour. Bien sûr, comme je le disais, c'est une histoire complète en plus, donc pas besoin d'attendre la suite. En tout cas, belle aventure à découvrir. Donc je vais vous souhaiter une belle lecture, une bonne découverte, et puis comme d'habitude, à bientôt. Allez, au revoir.